Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Romains chapitre 7 à 16. Dans notre première vidéo, Paul a enseigné aux Romains comment se dépouiller de l'homme naturel et faire valoir le saint qu'il y a en nous. Et nous allons donc continuer dans cette lancée dans cette vidéo d'aujourd'hui. Que faut-il faire pour devenir un saint et notamment dans l'Église de Jésus-Christ? Dans les chapitres restants de Romains, Paul va nous enseigner ce que signifie être un saint, ou comme il est dit dans le titre du chapitre de Romains 12, vivre comme il convient aux saints. Dans différentes églises, la sainteté est réservée uniquement aux membres les plus élevés et les plus vénérés de leur foi. Mais dans l'Église restaurée de Jésus-Christ, nous sommes tous censés être des saints. C'est au nom de notre Église, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Rappelez-vous ce thème que nous avons vu qui est la guerre avec soi-même. Plus nous repousserons notre homme naturel, plus nous deviendrons un saint. Alors maintenant, les chapitres 12 à 16 de Romains vont nous apprendre comment faire exactement cela. Voici quelques autres tactiques de guerre que nous pouvons prendre en considération dans cette guerre avec nous-mêmes, dans cet effort à vouloir devenir un saint. Nous apprenons dans le chapitre 13 que nous devons être revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime beaucoup cette expression qui est utilisée par Paul pour expliquer ce qu'est un saint des derniers jours. Mais si vous me le permettez, je reviendrai sur cette définition un peu plus tard. Lorsque nous avons besoin de devenir un saint, lorsque nous recherchons à devenir un saint, on nous apprend dans le chapitre 12 que nous devons apprendre à être affectueux les uns envers les autres par un amour fraternel. Nous apprenons aussi à offrir notre corps un sacrifice vivant. Nous apprenons à être en paix avec les hommes, à marcher honnêtement. Nous, donc, qui sommes forts, devons supporter les faiblesses des autres. Pas de paresse dans les affaires. On nous apprend également que pour devenir un saint, il faut que nous abondions en espérance, donner de l'hospitalité lorsque nous en avons l'occasion, que nous soyons aussi pleins de bonté et remplis de toute connaissance, et enfin que nous ayons le mal en horreur et que nous nous attachons à tout ce qui est bien, et ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Vous avez là, chers frères et sœurs, une belle liste de ce que nous devons faire pour devenir un saint. Et j'aimerais que nous inviter à parcourir cette liste et à choisir une seule des exigences que vous jugez vitales qu'un saint devrait posséder aujourd'hui. Et je vous invite à réfléchir à une action spécifique que vous pourriez entreprendre cette semaine qui montrerait que vous vous efforcez de vivre cette qualité. Par exemple, si vous choisissez de porter les infirmités des faibles, un saint pourrait rendre visite à un grand-père âgé, servir quelqu'un de son quartier qui est malade ou qui a besoin d'aide ou publier un message spirituel sur les réseaux sociaux. Je vous invite à faire un remue-ménage sur la façon dont cette qualité sainte apparaît de nos jours. Je vous invite, certains d'entre vous également, à partager et à vous tourner vers un voisin et partager votre expérience. J'aimerais revenir sur deux phrases de cette liste. La première se trouve dans Romains chapitre 12, verset 1, qui nous enseigne que nous devons offrir notre corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de part un culte raisonnable. La raison pour laquelle ce serait une exhortation particulièrement efficace pour un public juif, c'est qu'ils étaient habitués à faire des sacrifices d'animaux. C'est une idée qui résonnerait facilement aujourd'hui lorsque l'on étudie la Bible. Mais Paul suggère qu'il commence à faire un autre type de sacrifice.
offrir leur propre corps, non pas comme des martyrs, mais comme un sacrifice vivant. Et pour se connecter avec le thème de la guerre avec soi-même, nous lui sacrifions notre homme naturel. Alors comment est-ce que l'on fait cela? Eh bien, nous pouvons sacrifier les yeux de nos yeux d'homme naturel en ne regardant ou ne regardons pas, ne regardons que les choses vertueuses, belles et de bonne réputation. Nous pouvons sacrifier nos oreilles naturelles en abandonnant les choses du monde pour écouter les prophètes, une musique digne ou la petite voix douce de l'esprit. Nous pouvons sacrifier nos pieds en les accompagnant à l'église ou en mission ou pour accomplir un acte de service. Mais probablement plus que tout, je pourrais sacrifier l'homme, le cœur de l'homme naturel et le remettre à Dieu et lui donner ma dévotion, ma loyauté et ma volonté. L'apôtre Neil A. Maxwell a dit un jour, la soumission de sa volonté est vraiment la seule chose uniquement personnelle que nous devons placer sur l'autel de Dieu. Les nombreuses autres choses que nous donnons, frères et sœurs, sont en fait les choses qu'il nous a déjà données ou prêtées. Cependant, lorsque vous et moi nous soumettons en laissant nos volontés individuelles être englouties dans la volonté de Dieu, alors nous lui donnons vraiment quelque chose. C'est le seul bien qu'il nous appartient vraiment de donner, notre volonté. La deuxième expression se trouve dans Romains chapitre 13, le verset 14, où on nous dit de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et ne nous soucions pas de la chair. J'aime la façon dont c'est formulé, revêtir le Christ. Parfois, nous pouvons nous demander comment est-ce que nous sommes censés vivre d'une certaine manière alors que nous n'avons pas vraiment envie. Nous pouvons demander des choses comme comment suis-je censé aider les autres alors que je n'ai pas vraiment envie d'aider les autres? Comment sommes-nous censés pardonner à nos ennemis alors que tout ce que nous pouvons ressentir est de la colère ou de la haine? Comment pouvons-nous avoir l'esprit de sacrifice alors que nous n'avons pas vraiment envie de faire ces sacrifices? Je pense que le conseil de Paul serait arrêtez de vous soucier des sentiments. Mettez le Christ comme un masque et prétendez que vous êtes lui. Faisons les choses que nous pensons qu'il ferait et oublions les sentiments. Une expression moderne de ce conseil pourrait être faire semblant jusqu'à ce que vous le fassiez. Et je crois qu'une chose intéressante se produit lorsque nous faisons cela. Les sentiments viennent et un caractère chrétien est forgé. C'est comme la fois où on ne voulait probablement pas aller à un projet de service, mais nous l'avons quand même fait. Et au moment où nous avons terminé ce projet de service, eh bien, nous étions contents d'avoir participé à ce service. Avez-vous déjà eu ce genre d'expérience? J'en suis persuadée, chers frères et sœurs. Nos sentiments ont changé parce que nous avons agi. C'est comme ce fameux conte de fées où il y a un homme dont le visage est gravement brûlé et il décide de porter un masque et ne l'enlève jamais. Et lorsqu'il rencontre la princesse qui le convainc finalement qu'elle ne se souciait pas de son apparence, mais qu'elle l'aimait pour qui il était, il a enlevé ce masque et miraculeusement, il a porté le masque pendant si longtemps qu'il s'est transformé et son visage est devenu semblable à ce masque. Le même genre de choses peut arriver avec nous, chers frères et sœurs. Plus nous revêtons le Christ, plus nous commencerons à le refléter dans notre esprit, son esprit et sa personnalité. Donc, si nous ne nous sentons pas comme une personne chrétienne, alors je dirais, continuons simplement à le mettre quotidiennement et je peux nous promettre qu'un jour, nous enlèverons le masque et en dessous notre visage se transformera dans le sien. Nous aurons reçu son image sur notre visage, comme le dit si bien Alma dans le chapitre 5. Nous sommes tous censés être des saints dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Des saints des derniers jours. Et un saint, selon la définition du mot dans le Nouveau Testament, est quelqu'un qui est saint ou mis à part dans un but sacré. Nous sommes censés être un peuple saint qui a été mis à part pour être différent du reste du monde. Les choses que Paul nous enseigne dans ces chapitres peuvent nous aider à savoir ce que signifie devenir un vrai saint. Nous ne sommes pas destinés à nous conformer, mais à nous transformer. Que signifie être saint? Dans l'Église du Seigneur,
Les membres sont saints des derniers jours et nous essayons de suivre l'exemple du Sauveur, d'appliquer ses enseignements et de recevoir les ordonnances salvatrices afin de vivre dans le royaume céleste avec le Dieu le Père et notre Sauveur Jésus-Christ. Le Sauveur a dit, c'est là mon évangile. Et vous savez les choses que vous devez faire dans mon Église, car les œuvres que vous m'avez vu faire, vous les ferez aussi. Il n'est pas facile d'être saint des derniers jours. Il n'a pas été prévu que ce soit facile. Le but suprême de vivre en présence de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ est une bénédiction qui dépasse que presque l'entendement. En grec, le mot saint signifie mis à part, séparé, sacré. Si nous voulons être saints à notre époque, nous devons nous séparer du mauvais comportement et des quêtes destructrices qui prédominent dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'images de violence, d'immoralité. La mauvaise musique, la pornographie sont de plus en plus tolérées. La consommation de drogue et d'alcool est très largement répandue. Et on met moins l'accent sur l'honnêteté et sur la force de caractère. On exige le respect des droits de l'individu, mais on néglige les devoirs, les responsabilités et les obligations. Le langage devient de plus en plus grossier et on est de plus en plus confronté à ce qui est vil et vulgaire. L'adversaire poursuit sans relâche ses efforts pour détruire le plan du bonheur. Si nous nous tenons à l'écart de cette conduite du monde, nous aurons l'esprit et nous connaîtrons la joie d'être de dignes saints des derniers jours. Chers frères et sœurs, un saint aime le Sauveur et suit son exemple de sainteté et de dévotion. On manifeste ce genre de sainteté et de dévouement par la consécration et le sacrifice. Le président Hinckley a enseigné un jour qu'il n'y a pas de vrai culte de Dieu sans sacrifice. Cela veut dire que nous devons consacrer notre temps, nos talents, notre énergie et nos biens terrestres à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans Doctrine et Alliance, section 97, verset 8, il est dit « Tous ceux qui sont disposés à observer leur alliance par le sacrifice, oui, tous les sacrifices que moi, le Seigneur, je commanderai, ceux-là sont acceptés par moi. » Les saints qui répondent au message du Sauveur ne seront pas détournés par des envies distrayantes et destructrices et seront prêts à faire les sacrifices nécessaires. L'importance du sacrifice pour les gens qui veulent être saints a été montrée par l'expiation du Sauveur qui est au cœur de l'Évangile. Sommes-nous un saint? Je nous propose 3 questions qui nous aideront à faire une auto-évaluation. La première, est-ce que notre manière de vivre est en accord avec ce que nous croyons et nos amis et fréquentations remarqueraient-ils comme que nous nous tenons à l'écart des maux du monde? Deuxièmement, est-ce que les plaisirs, les avantages et autres quêtes semblables du monde nous empêchent-ils d'adorer et de servir le Sauveur chaque jour et pas que le dimanche? Troisièmement, pour servir Dieu et être saints, faisons-nous des sacrifices conformes à nos alliances? Chers frères et sœurs, je témoigne qu'en nous abstenant du mal et des quêtes destructrices et en faisant des sacrifices pour servir, nous nous qualifierons pour connaître la joie d'être dits saints des derniers jours, engagés. Et selon la promesse des Écritures, nous aurons la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Il y a un autre point concernant le fait de devenir des saints. Une autre idée de leçon que je pense que nous apprécierons vraiment et qui vient du chapitre 14 de Romains. Si nous voulons vraiment être dits saints, alors voici une autre qualité ou caractéristique supplémentaire que nous devons avoir. Et Paul y est si attaché qu'il a consacré un chapitre entier et plus encore à cette idée particulière. Qu'est-ce que c'est? Dans cette dernière partie de l'étude de cette semaine, je vous invite à chercher la solution à un autre problème. Les membres de l'Église de Rome ont un problème. Quel est-il? Regardez le verset 1 du chapitre 14. Ce verset pourrait nous dire qu'ils étaient faibles dans leur foi. Et que peut-être que Paul se référait à de nouveaux convertis qui développaient encore leur témoignage et qu'il devrait les recevoir et les aider. Mais le vrai problème est à la fin du verset, dans la façon dont ils reçoivent
dont ils les reçoivent qui cause quelque chose. Et c'est quoi? Le verset nous dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Les saints se disputaient sur la façon dont les principes de l'évangile doivent être vécus. Et Paul nous dit quels sont certains de ces problèmes dans les versets 2 et 5. Verset 2, car l'un croit qu'il peut tout manger, l'autre qui est faible mange des herbes. Verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Qu'est-ce que ces versets nous enseignent? Ces problèmes découlent d'un conflit dont nous avons déjà parlé entre les membres juifs et les membres gentils. De nombreux membres chrétiens juifs ont estimé que les chrétiens païens devaient vivre leurs coutumes juives. Les juifs avaient des restrictions alimentaires, notamment ne pas manger de porc, et certains sont même allés plus loin en ne mangeant aucune viande. Les gentils n'avaient pas ces restrictions alimentaires. De plus, les membres juifs observaient encore certaines fêtes juives, alors que les gentils n'avaient pas ces mêmes fêtes. Ces jours ne signifiaient rien pour eux, et je suis sûre qu'il y avait encore bien d'autres problèmes. Mais Paul utilise ces deux exemples, et ce sont de bons exemples représentatifs, parce que dans un cas, vous avez un groupe de personnes qui a l'impression que l'autre groupe fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire manger de la viande. Et l'autre est un exemple où un groupe a l'impression que l'autre groupe ne fait pas quelque chose qu'il devrait faire, c'est-à-dire observer les fêtes juives. Ces différences sont donc à l'origine de controverses douteuses entre ces deux groupes de saints. Alors c'est là que l'enseignement devient intéressant. Chers frères et sœurs, y a-t-il des choses comme cela dans l'Église aujourd'hui? Des opinions qui divergent, des disputes douteuses des derniers jours. Différents principes ou normes de l'Église que différents membres de l'Église interprètent ou vivent différemment. Oui, il y en a, et il y en a beaucoup. Puisque nous vivons dans une Église qui fonctionne principalement selon la politique, je leur donne des principes corrects et ils se gouvernent eux-mêmes. Nous pouvons nous attendre à des désaccords quant à ce quoi ressemble exactement le respect d'une norme ou d'un certain commandement. Par exemple, l'observance du jour du sabbat. Certains membres peuvent penser que ce n'est pas correct de regarder un match de football le dimanche parce que c'est le sabbat. Tandis qu'un autre groupe de membres se dit, mais quel est le problème? Je vais à la chapelle, je fais pas de shopping, je regarde un jeu avec ma famille, occasion qui nous rassemble. Certains membres peuvent penser qu'un homme portant une barbe n'est pas approprié, que nous sommes censés refléter l'apparence des frères. Je sais que c'est notamment une règle que l'on trouve à Bivoyou pour ceux qui enseignent le séminaire. Alors que quelqu'un d'autre va dire, mais quel est le problème? Brigham Young avait une barbe. Concernant le paiement de la dîme, payez-vous sur votre revenu brut ou sur votre revenu net? Comment un bon membre de l'Église peut-il soutenir un candidat politique avec des questions particulières? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec eux. Ce peut être des problèmes de pudeur. Certains pensent qu'un membre doté ne devrait plus porter de short, alors que d'autres pensent qu'ils sont assez lents et que ce n'est pas grave. Dans le choix des médias, certains pensent que certains films sont inappropriés à regarder, tandis que d'autres estiment que ces mêmes films relèvent de nos normes. Un dirigeant avait partagé une expérience lorsqu'il était plus jeune, et notamment le fait de boire des sodas contenant de la caféine. Et c'était un problème. Les bons membres de l'Église ne buvaient pas de coca. Et je crois que cette norme a été un peu plus clairement délimitée par les frères. Mais lorsqu'il était plus jeune, jouer au tarot n'était pas autorisé chez lui. Et lorsqu'il est allé chez certains de ses amis, il s'est senti mal à l'aise et un peu inquiet quand il voyait cette famille jouer avec ses cartes. Chers frères et sœurs, je suis sûre qu'il existe de nombreux autres exemples de domaines comme celui-ci. Maintenant, nous ne parlons pas, bien sûr, des normes fondamentales de l'Évangile ou des commandements absolus qui ont déjà été clarifiés sans ambiguïté par les prophètes. J'aimerais particulièrement m'adresser aux jeunes
et notamment à la brochure Jeunes soyez forts. Et j'aimerais vous rappeler que ici, ce ne serait pas un exemple, parce que cela a été clarifié par un prophète. Si quelqu'un mentionne quelque chose comme le vapotage, la pornographie ou la dîme, ce sont des questions de normes de type gouvernez-vous. Nous n'utilisons pas cette idée pour rejeter les conseils ou commandements prophétiques directs, mais il y a pas mal de domaines où des délimitations claires n'ont pas été définies noir sur blanc. Les frères nous disent, nos dirigeants nous disent, suivez l'esprit et gouvernez-vous. Mais parfois, ces différences d'application peuvent causer des problèmes entre les membres. Et cela peut les amener à faire l'une des deux choses. Selon le verset 3, quelles sont les deux choses non saintes que les deux groupes se font l'un à l'autre? Eh bien, nous avons ceux qui méprisent et ceux qui jugent. Maintenant, c'est un peu amusant et j'aimerais que l'on garde cette lumière parce qu'il peut s'agir de problèmes sensibles entre les membres et nous devons l'aborder avec un peu d'humour. Alors, on va avoir une équipe qui regarde le football le dimanche, qui boit du coca, qui joue au tarot. Et de l'autre côté, on va avoir une autre équipe qui ne fait aucune de ces choses. Maintenant, comment sommes-nous tentés de traiter l'autre côté qui fait toutes ces choses? Nous aurions tendance à les juger parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient. Tout bon membre de l'Église ne devrait pas faire ces choses. Donc, ils sont les juges. Et ceux qui font ces choses vont traiter l'autre côté comme en les méprisant, en le disant « Ah, tu regardes toujours trop loin, tu recherches toujours la perfection, tu recherches toujours la petite bête. Hein, et vous vous estimez meilleur que tout le monde. » Ce sont les méprisants. Chers frères et sœurs, pour ces deux groupes de personnes, Paul a des conseils à nous donner. Dans les versets 10 à 13, ces conseils sont pour les juges. Dans les versets 15, 20 à 21, les conseils sont pour les méprisants. À ceux qui jugent, voilà ce que Paul leur dit. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Enseignement de l'apôtre Paul. Quel est son conseil? Arrêtons de juger. Nous rendrons tous compte de nous-mêmes à Dieu et Dieu nous jugera. Ce n'est pas à nous à le faire. Lorsque nous devenons critiques, nous pouvons placer une pierre d'achoppement pour eux. Ils peuvent être tentés de s'offenser, ils peuvent se sentir inopportuns, ils peuvent nous mépriser. Et ce n'est pas le genre d'esprit que nous voulons imprégner dans nos congrégations et dans nos réunions et dans nos chapelles. Maintenant, lorsque Paul a dit que nous pouvons juste entendre l'autre côté dire « Oui, c'est ça, arrêtez de nous juger, vous jugez les juges ». Mais Paul va se tourner vers eux et il va leur dire « Attendez, pas si vite, j'ai un message aussi pour vous. » Et qu'est-ce que Paul va dire à ceux qui méprisent? Verset 15. « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Verset 20. « Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » Quel est le conseil de Paul à ceux qui méprisent les autres? C'est un peu plus difficile à accepter. Si nous savons que nos actions attristent d'autres personnes, d'autres membres, alors nous ne sommes pas très charitables.
Donc, pour le bien de la paix, essayons de ne pas faire des choses qui offensent sciemment les autres. Maintenant, je sais que c'est difficile pour nous parce que nous disons, eh bien, c'est mon droit de faire ces choses. J'ai mon libre arbitre d'agir comme je veux. Et je ne vais pas changer mes actions juste pour plaire à quelqu'un d'autre. S'ils sont offensés, ben, c'est leur problème. Mais Paul intervient et dit, il y a une meilleure façon et que cela n'est pas charitable. Nous offensons sciemment les gens. Donc, si nous savons que quelqu'un est attristé par nos actions, pour la paix, est-ce vraiment si important d'y renoncer? Euh, un dirigeant a donné cette expérience alors qu'il donnait un enseignement de cours de doctrine de l'Évangile. Et tout au long de la leçon, lorsqu'il parlait des doctrines gnanios, il se contentait de dire dans DC, section 10, verset temps, relisez. Et à la fin du cours, un frère est venu et lui a dit, tu sais, tu n'es jamais censé utiliser le terme décès. Tu devrais toujours dire doctrine et alliance quand tu enseignes. Et ce frère, dans son esprit, s'est mis à penser, c'est tout ce que tu as retenu de ma leçon aujourd'hui, vraiment? Mais il avait été poli avec lui à ce moment-là, mais pas dans son esprit. Son homme naturel avait pensé, mais qui es-tu pour me dire comment enseigner? Qu'il pouvait parler comme il voulait et que maintenant, s'il l'avait voulu, il aurait vraiment pu devenir un méprisant la semaine suivante et continuer à utiliser et mettre l'accent sur le terme décès au lieu de dire doctrine et alliance. Mais qu'est-ce que cela aurait fait s'il avait décidé de continuer sur cette conduite? Cela aurait causé des opinions diverses et des disputes douteuses et cela n'aurait pas du tout été charitable. Que devait-il faire? Il devait, pour la paix, chercher à apporter la paix, cesser de dire ces choses qui semblaient gêner les autres. Je crois que cette décision a aidé à maintenir un esprit de paix. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais attends, il t'a jugé, c'était lui le problème, c'est pas toi. C'est lui qui a choisi d'être offensé, c'est pas de ta faute. Quelle différence cela fait-il? Que pouvons-nous faire pour être un artisan de paix et maintenir l'unité? Tant que ce n'est pas une question de principe ou de bien ou de mal, quelque chose de petit, pourquoi le laisser s'aggraver? Maintenant, je sais que cela ne vient pas naturellement, chers frères et sœurs, c'est tellement plus facile à dire. C'est de leur faute s'ils veulent être offensés. Pourquoi devrais-je changer mes actions juste pour leur plaire? Paul nous dit parce que c'est la chose la plus chrétienne à faire. La plus grande offense est la discorde et la désunion qui sont créées. Lorsque les juges entendent, ils interviennent et disent oui, vous devriez changer vos actions pour maintenir la paix. Mais Paul va se retourner vers eux et va leur dire, mais attendez, si quelqu'un apporte du coca à la fête, est-ce vraiment si grave? Buvez simplement autre chose et ne vous énervez pas. Pouvez-vous arrêter de juger comment d'autres personnes s'habillent à l'église? S'ils ont tort, alors c'est entre eux et Dieu et pas nous. Notre travail n'est pas de juger, mais de nous aimer les uns les autres, chers frères et sœurs. Paul adopte donc une approche très équilibrée et juste pour résoudre ce genre de problème. Les deux parties ont des efforts à fournir. Et maintenant, il a quelques conseils pour tous. Regardez le verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ne faisons donc que les choses qui contribuent à la paix et qui édifient les autres. Au chapitre 15, verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Portons leurs infirmités. Si quelqu'un ne vit pas les normes selon ce que nous pensons qu'il devrait vivre, il se peut qu'il soit en train de se développer dans sa foi et dans son engagement vers l'Évangile. Supportons leurs infirmités à mesure qu'elles grandissent. Ne les appelons pas pour nous sentir mieux ou pour nous faire plaisir. Versets 5 et 6 du chapitre 15. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche,
vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, soyons d'un même esprit, d'un seul esprit et d'une seule bouche, et recevons-nous les uns les autres en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ. S'il y avait une vérité à souligner ici, je dirais que lorsqu'une dispute sur les principes vivants de l'Évangile surgit, si je méprise ou juge les autres, il y aura discorde et division. Mais si je cherche à avoir les mêmes idées, à édifier et à aimer les autres, alors il y aura la paix et l'unité dans l'Église. Mettons en application ces Écritures à nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà vu de part et d'autre de cette dynamique auparavant? Si oui, que pourriez-vous faire pour devenir davantage un artisan de paix? Que nous soyons méprisants, juges ou artisans de paix, que devrions-nous être? Nous devrions nous poser cette question chaque fois que nous nous trouvons en désaccord sur la façon dont les choses doivent être faites dans l'Église. La paix et l'unité sont cruciales dans l'Évangile. Et nous ne pouvons pas oublier que Jésus a dit que la façon dont le monde saurait que nous étions vraiment ses disciples, c'était si nous avions de l'amour les uns pour les autres. Si nous utilisons notre temps et notre énergie pour nous battre les uns avec les autres, comment pouvons-nous espérer avoir du temps et de l'énergie pour combattre notre homme naturel ou Satan lui-même? Alors, chers frères et sœurs, au lieu de juger, puissions-nous porter les infirmités les uns des autres, au lieu de nous mépriser les uns les autres. Puissions-nous nous réjouir que nos frères et sœurs vivent selon ce qu'ils pensent être juste. Et si nous pouvons faire cela, alors je crois que nos familles et nos congrégations seront remplies de justice, de paix et de joie. Permettez-moi de vous rappeler les derniers enseignements de notre prophète. Il a dit que nous étions libres de choisir la querelle ou la réconciliation. Il nous a exhortés à choisir d'être un artisan de paix maintenant et toujours. Qu'en qualité de disciples de Jésus-Christ, nous devons être exemplaires dans nos interactions, surtout s'il y a des divergences d'opinion. L'un des moyens les plus simples de reconnaître un vrai disciple de Jésus-Christ est par le degré de compassion avec lequel nous traitons nos semblables. Les vrais disciples édifient, élèvent, encouragent, persuadent, inspirent, quelle que soit la difficulté de la situation. Les vrais disciples de Jésus-Christ procurent la paix. Mes chers frères et sœurs, la manière dont nous nous traitons mutuellement importe vraiment. La façon dont nous nous adressons à d'autres personnes et parlons d'elles au foyer, à l'église, au travail ou en ligne importe vraiment. Il nous a demandé d'interagir d'une manière plus élevée, plus sainte. Il nous a demandé d'être attentifs, de manière à ce que tout ce que nous disons d'une personne, que ce soit en face ou dans son dos, soit vertueux, aimable, mérite l'approbation ou est digne de louange. Voilà le modèle de communication d'un véritable saint des derniers jours. Chers frères et sœurs, j'ai souvent entendu des personnes dire, et cela m'attriste, que la plus grande plaie dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est la médisance, le jugement, le mépris. Chers frères et sœurs, notre prophète nous a enseigné à notre dernière conférence générale. Aujourd'hui, ces enseignements sont à nouveau répétés dans notre étude de Viens et suis-moi au travers de l'apôtre Paul. Je nous invite à nous débarrasser de l'homme naturel qu'il y a en nous et à nous aimer tels que nous sommes, comme le Christ a toujours fait. Cependant, ne laissons pas notre prochain tel qu'il est, mais aidons-le à atteindre et à devenir le potentiel dans le plan que Dieu a prévu. Chers frères et sœurs, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour mépriser les autres? Cherchons à être de véritables disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Apprenons à aimer,
Apprenons à tolérer. Apprenons à pardonner. Comme le Sauveur fait chaque jour avec chacun d'entre nous. Aimeriez-vous entendre parler du Sauveur? Aimeriez-vous entendre le Sauveur parler de vous comme vous parlez de certaines personnes? Aimeriez-vous que le Sauveur vous méprise comme vous pouvez mépriser certaines personnes? Aimeriez-vous que le Sauveur soit à l'origine de médisances vous concernant comme vous pouvez être à l'origine de médisances concernant d'autres personnes? Je ne le pense pas, chers frères et sœurs. Nous connaissons tous cet adage qui dit, cette écriture, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Alors, mon invitation à chacun d'entre nous, que cette lutte avec nous-mêmes, à nous débarrasser de cette partie naturelle de nous, soit une lutte efficace, soit une lutte de tous les jours, afin de faire ressortir le véritable saint qui est en nous. Chers frères et sœurs, il y a un chant que nous aimons beaucoup chanter qui est « Je suis enfant de Dieu ». L'ADN de Dieu se trouve dans notre sang. Puissions-nous faire en sorte que les attributs de cet ADN se reflètent dans nos actions, dans nos paroles. Et puissions-nous aider les autres à se voir comme Dieu les voit. Je sais qu'il vit et qu'il nous aime et qu'il nous comprend. Il comprend cet homme ou cette femme naturelle en chacun d'entre nous. Mais il désire que nous progressions et que nous devenions davantage semblables à lui. Je nous invite à méditer sur ces précieux conseils de l'apôtre Paul. Je nous invite à relire le message du président Gordon B. Hinckley. Il est temps, chers frères et sœurs, de faire les changements nécessaires pour chacun d'entre nous et à apprendre à aimer les autres comme le Christ nous aime et comme notre Père Céleste nous aime. C'est ma leçon et mon enseignement que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, chers frères et sœurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.